Salut la team, c'est encore moi. Bon, j'ai vu que vous avez kiffé la vidéo la dernière fois là, avec la Pitbike 150. Là, j'ai pas blagué. Pour vous faire plaisir, j'ai pris la plus puissante des plus puissantes Pitbike jamais conçues, je pense, avec le moteur d'origine. 23 chevaux à la roue arrière sur notre banc. Je peux vous dire que ça watt. Je vais vous détailler tout ça. Mais avant de vous la présenter, je vais vous la faire découvrir en images. Perfect. Donc voilà, maintenant que vous l'avez vu, je vais vous en dire plus. Le moteur Anima 190cc 4 soupapes, le plus puissant pour Pitbike, en moteur origine bien sûr. Sûrement que si tu mets un moteur de 500, ce sera plus puissant, mais pour l'instant celui-là c'est le meilleur. Pour pas changer, un kit carburation avec un Sunworld de 34 mm, filtre à air Mahle CO13, toujours la valeur sûre. Comme je vous ai dit, c'est le filtre à air qui marche le mieux. Vous le savez très bien, on lisse pas sur les moyens. Ligne complète Scalvini Racing, spécialement conçue pour les XF. On continue avec un allumage MVTDD pour Pitbike, sauf que lui, on lui a rajouté un EEPROM programmable. Là, il y a tout vraiment pour chercher des watts. Pour gratter le maximum de watts, qui tiennent en 415, donc moins de friction, plus de watts, ça envoie du steak. Bien sûr, je ne peux pas filmer dans le moteur, hein, mais il y a piston, bielle, soupape, bref, tout le moteur est préparé, MB Factory, même la boîte aussi c'est une boîte MB Factory. Bref, il y a vraiment tout qui a été mis sur ce moteur là. Et comme c'est un moteur qui a des watts, qui dit watts dit refroidissement, Pascal il a adapté un radiateur d'huile là, il l'a adapté récemment, il sera en vente sur le store prochainement, avec les beaux banjos. Bon, je pense pas qu'ils seront de cette couleur là parce qu'ils coûtent super cher ils m'ont dit, mais le radiateur et les durites normales seront à vendre bientôt sur le store. Là dernièrement il a fait un travail de folie, c'est qu'il a mis l'étrier arrière à bascule quoi, pour éviter le dribble quand ça freine. C'est vraiment un truc de moto GP, il est vraiment fou. Bon, en tout cas c'est parfaitement fait quoi, il est vraiment trop fort. Donc là en gros quand l'amortisseur il bouge, bah, l'étrier il pivote avec la barre, avec le bras oscillant. C'est vraiment une tuerie. L'amortisseur réglable hein, toujours. Bref, vraiment de la super bonne pièce. Kit déco GXS, on change pas. Les jantes avec des pneus qui rigolent pas, toujours pareil. PMT, on change pas. Bon là comme vous pouvez le voir, hein, c'est des carénages d'essai pour l'hiver. Comme ça s'il tombe, il n'y a pas de souci. On changera les carénages quand la saison va recommencer. Là il y a vraiment un truc assez spécial, c'est le frein arrière au pouce. C'est pour pouvoir pencher au maximum, tu vois, et ne pas sortir les pieds. C'est vraiment un truc de fou. Donc là il n'y a plus de frein au pied les gars. Donc si je vais l'essayer, je sens que je vais me chier dessus. Non, je vous préviens. Bon, maintenant que vous avez vu tout ce qui se passe dedans, ça fait 23 chevaux à la roue arrière au lieu de 16 chevaux d'origine à la roue arrière. Donc imaginez-vous tout ce qui a été gratté. Et pour vous dire 23 chevaux sur notre banc, ça peut faire un bon petit 26 voire 27 chevaux sur certains autres bancs. Parce que notre banc Rotronix quand même, il est assez méchant. Mais c'est une petite comparaison donc c'est pareil. Donc voilà les gars, la petite bécane elle est là. Elle est prête à être fumée. Je sais pas ce que vous en dites là. Vous voulez que j'aille la tester ou pas? Si vous voulez que j'aille la tester, vas-y là, lâche un like maintenant là, lâchez des likes là. Je sais que vous voulez que je la fume. Donc vous avez juste un petit bouton à appuyer et là je vais commencer à la prendre. Toujours à me fatiguer le feedback avant de bouger. J'ai déjà plus de souffle.
freiner, embrayer. Oh là, c'est la galère un peu. Oh là là, freiner, embrayer, tout ça en même temps. Oh putain. Oh, André, le frein avant, mais il envoie du steak. Ah ouais, elle marche beaucoup mieux celle-là. Oh putain. Elle a beaucoup plus de watts celle-là.
Ah ça marche, hein, c'est différent de l'autre celle-là. Alors on l'a chauffé? Pas du tout, parfait. Ah il va bien le radiateur du lait, alors c'est bon ça. Et pas là si les gars, il y a XCF. Les gars, comme vous avez pu voir, ça marche de ouf hein. C'est pas trop mal, 23 chevaux à la roue arrière. Comme pour comparaison, ma MRT elle faisait 21 chevaux à la roue arrière sur ce banc là et elle en faisait 26 sur le P4. Je vous laisse imaginer la suite. Donc encore merci à tous ceux qui regardent jusqu'à la fin. C'est vous les meilleurs, team jusqu'à la fin les gars, vous connaissez les bails. Et dommage que le frein c'était à la main, c'était un peu plus compliqué pour faire des wheelings. Et dommage que la vitesse GPS de la GoPro ne fonctionnait pas. J'ai essayé de couper les vidéos en plusieurs parties pour que ça bug moins, mais je viens de voir que ça bug quand même, donc j'essaierai à force de vous faire des vidéos. Au final la vitesse GPS fonctionnera bien et je vous ferai des bêtes des vidéos. En tout cas encore merci à vous d'être là avec moi les gars, et n'oubliez pas de vous abonner, lâcher un commentaire, liker, faites ce que vous avez à faire quoi. Et pas merci la team hein.